Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue, ceux qui sont ici en présentiel, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui vont le regarder en différé. Vraiment, il fait beau, c'est agréable et je vous souhaite vraiment d'apprécier ce culte et surtout que Dieu l'apprécie. Je ne sais pas comment votre semaine s'est passée cette semaine. Moi, ça a été, mais bon, c'était un peu la course. On est peu au niveau du travail, donc il faut courir un peu partout. Mais j'avais 3 versets à cœur. Et en fait, c'est Dieu qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » C'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous dis de vraiment de tout laisser, Seigneur. Tout ce qui peut nous prendre la tête, vraiment, et d'avoir le cœur et la tête tournés vers toi, Seigneur. Vraiment que ce culte soit un culte qui te soit agréable, Seigneur. Vraiment que ça soit un moment où on sente ta présence, Seigneur. Parle pendant ce culte, Seigneur. Dans la prédication, dans les chants, dans tous les moments, Seigneur, tu peux nous parler. Et vraiment, on veut avoir les cœurs ouverts et prêts à t'entendre, à te voir, Seigneur. Oh oui, gloire et louange te soient rendues, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Tout honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur, Dieu vivant. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, te célébrer, te chanter, compter tes bienfaits, tes grâces, tes bénédictions, mais aussi nous soutenir les uns les autres. Nous rappeler combien, Seigneur, de Tout-Puissant, ça a été dit tout à l'heure dans une prière, tout à l'heure avant le culte, au-delà des nuages, il y a toi, Seigneur. Tu es le soleil de nos vies. Tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es tout pour nous. Nous te remercions. Nos sources de vie viennent de toi. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur. Et quand le malheureux tombe, l'Éternel le relève. Nous te bénissons, nous te remercions, non seulement pour ce que tu fais de bon pour nous, mais parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es créateur, parce que tu mérites l'adoration, la louange. Tu mérites d'être célébré, béni, que nous nous rassemblions. Et je te remercie de nous rassembler par ton esprit, de nous rassembler où que nous soyons pour t'honorer, parce que tu mérites d'être célébré, d'être glorifié, que nous écoutions quand tu parles et que nous gardions ta parole, que nous la mettions en pratique. Tu mérites, Seigneur de Tout-Puissant, que ta parole soit prise au sérieux. Et merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour ton relèvement, merci pour ta restauration, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je rends grâce et gloire de particulièrement consoler le cœur de celles et ceux qui sont dans le deuil. Nous pensons à notre frère Eddy, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais à d'autres aussi qui sont dans la difficulté. Fais grâce, Seigneur. Sois honoré dans le merveilleux et beau nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Tout était fait, Seigneur, pour m'empêcher de venir ce matin, Seigneur, et tu es plus fort que celui qui est dehors, Seigneur. Celui qui vit en moi est plus fort. Seigneur, je te rends grâce d'être dans ta maison parmi mes bien-aimés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton amour, ta compassion, Seigneur. Je te rends grâce. Honneur au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Dieu de victoire, Dieu de victoire, tu es le Dieu de victoire.
Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car la porte. Amen. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Par ton esprit, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu habites en nous, Seigneur, dans chacun de nous. Je n'en pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que sangue chaga santo. Vraiment nous focaliser sur toi, Seigneur, parce que toi seul est digne de louange et de gloire. Nous voulons que tu puisses prendre place en ce lieu. Saint-Esprit, que tu puisses vraiment t'installer dans ce lieu pour que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous chantons soit pour ta gloire et provienne vraiment de toi, Seigneur, Dieu. Alors prends place, prends place. Je te bénis pour chaque frère et sœur, Seigneur, qui se trouve en ce lieu, pour chaque frère et sœur qui n'a pas pu se déplacer ce matin. Nous voulons vraiment être en communion pour t'adresser ce temps d'adoration et de louange. Alors sois pleinement Dieu en ce lieu, sois pleinement Dieu dans nos vies. Béni soit ton saint nom. Amen. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois mon centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, oh Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois ma vision, sois le chemin, sois mon guide, Jésus. Sois ma vision. Jésus, sois ma vision,
sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière et sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois Sois mon mon espoir. espoir, sois mon chant, Jésus. Je Te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus.
te donne tout. Prends ma vie, le voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. Que je te donne vraiment tout. Dieu merveilleux. Proclamer, Seigneur, quand nous sommes ensemble, c'est assez facile. Mais je te rends grâce, Dieu Saint, de ce que tu nous donnes de rentrer dans la réalité de ces paroles. Parce que ta parole nous demande de tout donner. Parce que toi-même, tu as tout donné. Parce que tu es le sacrifice parfait. L'agneau de Dieu a été totalement immolé. Quand, Seigneur mon Dieu, tu as donné ta vie, tu n'as rien retenu. Tu n'as pas dit, je donne une partie et le reste, je la garde. Tu as tout donné. Et tu nous montres le chemin. Toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu nous montres le chemin. Tu nous montres le modèle. Et je te loue, je te remercie. Oui, Seigneur, ce matin, par la foi, par l'assistance de ton Saint-Esprit, nous voulons dire, nous te donnons tout. Tu nous accompagnes dans cela, Seigneur. À toi l'honneur et la sainteté. Sois vraiment élevé. Dans le nom de Jésus, amen. Il y a des choses qui sont dans ton cœur, il y a des choses qui sont dans ta vie que tu n'as pas encore données à Jésus. Et l'Esprit, ce matin, il va te le montrer. Il va te le montrer. Et dans cette démarche de foi, t'aider à déposer, t'aider à lâcher, t'aider à dire, Seigneur, tu prends maintenant. Et vraiment, j'ai à cœur ce matin qu'on passe un temps intérieur à l'écoute de ce que l'Esprit a à nous dire dans nos vies. Il y en a pour qui c'est évident. Il y en a d'autres, ils ont l'impression qu'ils ont déjà tout donné. Mais le Saint-Esprit, ce matin, il veut mettre le doigt sur des choses qui sont là et qu'il veut te demander de donner. Alléluia. Toi seul est digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné.
seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est Digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Tu es merveilleux, tu es saint. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu nous as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu ne l'as pas juste dit, parce que tu n'es pas quelqu'un qui parle en l'air, Seigneur. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Alors je te remercie parce que tu n'as pas juste dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, tu l'as fait à la croix. Et je te remercie pour ce temps où tu nous donnes avec Jérôme
de pouvoir nous rappeler, commémorer cet acte que tu nous as demandé d'accomplir en mémoire de toi, Seigneur. En mémoire de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est bon d'être dans sa présence. Je ne sais pas si vous avez vécu les mêmes choses chez vous, mais c'était vraiment béni là, dans la salle du culte. Et j'espère que tous ceux qui le verront en différé aussi seront autant bénis. Alors, pour ma part, ça fait 2 semaines que j'ai mal au dos. En fait, c'est au bas du dos, ça tire, mais c'est pas le gros blocage où on ne peut pas bouger. C'est vraiment juste quand je suis assis. Et c'est peut-être l'âge, c'est vrai. Peut-être que c'est aussi parce que j'ai peut-être un peu trop forcé et que je récupère moins bien. Et donc, j'ai essayé un peu tous les trucs que j'avais l'habitude de faire. Alors, par exemple, je me suis étiré en me suspendant pour étirer un peu les vertèbres, ça n'a rien fait. J'ai essayé des patchs de Voltaren, ça n'a rien fait. J'ai essayé du chaud en mettant des trucs qui chauffent, ça n'a rien fait. J'avais des exercices pour un peu étirer pour des mouvements et toujours cette petite douleur à chaque fois que je reste trop longtemps assis. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un spécialiste. En fait, je trouve que c'est un peu pareil pour le péché. En fait, toutes les actions qu'on fait qui ne plaisent pas à Dieu, on se dit « Ah, c'est un truc pas trop grave, je vais pouvoir faire quelque chose pour rattraper ça. Ah, bah, j'ai pas tué quelqu'un, donc ça va, c'est pas si grave que ça. Je peux essayer de réussir à faire les choses sans... » Mais en fait, il faut aller voir le spécialiste. Et le spécialiste, c'est Jésus. Il faut venir à Jésus, et c'est lui qui a, comme disait Georges, il a donné sa vie pour nous, pour ses péchés en fait. Donc pourquoi chercher à faire tout plein de trucs autour alors qu'on peut aller voir directement le spécialiste? J'aimerais demander à Patrick de venir avec moi. Préparez aussi chez vous le pain et le vin. Et j'invite tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont accepté Jésus, qui ont accepté le spécialiste, de se lever à leur place. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, il est écrit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Tu veux bien prier pour le pain? Prions. Père très saint, Dieu de gloire, nous voulons vraiment prendre ce temps pour être focalisé sur toi, Seigneur. Merci pour l'acte que tu as accompli à la croix. Seigneur, nous voulons vraiment prendre conscience que tu t'es donné pour nous. Tu as voulu que nous puissions, par ricochet, en étant focalisés sur toi, Seigneur, avoir la vie. Alors merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci pour ton don. Merci pour la vie éternelle que nous avons en toi. Quand nous sommes focalisés, nous acceptons ton acte, Seigneur Jésus. Alors sois pleinement Dieu dans nos vies, sois pleinement Dieu dans le cœur de chacun, Seigneur. Et nous voulons vraiment que le maximum de personnes puissent saisir cet acte et puissent te suivre, Seigneur Jésus. Alors sois glorifié, sois béni. Encore merci. Amen. Profitons aussi de ce moment de remercier Dieu, de vraiment nous accueillir les bras grands ouverts. Merci Seigneur. Merci. Règne, tu es celui qui a vaincu la mort et par ton sacrifice, tu nous donnes la vie et la paix. Je te suis reconnaissante encore ce matin de pouvoir partager ce pain, ce vin, symbole de cette victoire, Seigneur, et de la commémorer chaque jour dans ma vie, Seigneur. Pas seulement au travers de ce pain et de ce vin, mais au travers de la vie nouvelle que j'ai en toi et de ma relation avec toi. Alors béni sois-tu. Amen. Je vous invite à prendre le pain. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Merci Seigneur vraiment pour ce sacrifice. Merci pour ton sang qui a coulé pour le pardon de mes péchés, Seigneur, parce que j'aurais rien pu faire tout seul, Seigneur. J'aurais pu tout essayer et j'aurais pas pu être là, pouvoir te parler directement. Et c'est que grâce à ton sacrifice, Jésus, que je puisse être là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Humilié, on t'a craché dessus. C'est vrai, Seigneur. Quand je réfléchis, quand j'imagine, quand je me plonge dans cela, Seigneur, qu'est-ce que nos problèmes, qu'est-ce que mon problème, Seigneur? Qu'est-ce que ma souffrance à côté de la tienne, Seigneur? Qui pourrait donner son enfant pour sauver l'humanité? Il n'y avait que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi, Seigneur, parce que tu as eu pitié de l'humanité, tu as eu de la compassion, tu as vu que malgré tout ce qu'ils faisaient, les sacrifices d'animaux, les choses dites, ils étaient toujours les mêmes. Tu regardais et tu te disais quoi faire. Le seul moyen, c'était le sang innocent. Le seul moyen, c'était le sang de l'agneau. Oh Père éternel, quelle souffrance que tu as eue de donner une partie de toi, de donner ton enfant, ton fils. Seigneur Jésus-Christ, toi qui aurais pu dire non à la croix, tu aurais pu dire non, tu avais la puissance, le pouvoir, tu avais aussi, Seigneur, les pensées, Seigneur, que nous avons, parce que tu as vécu parmi nous, parmi l'homme, mais tu as obéi à ton Père. Tu as été l'exemple même pour l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, combien mon âme t'adore, combien mon âme te loue. Ce n'est pas que je mérite ce pain et ce vin, parce que j'ai plein de défauts, mais c'est parce que, Seigneur Jésus-Christ, je suis sanctifié, purifié par ton sang. Je suis pardonné par ton sang. J'ai le droit à la vie éternelle par ton sang, par ton amour. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, Seigneur. Il faut faire une rencontre avec toi, il faut puiser en toi, il faut t'ouvrir notre cœur pour comprendre ces choses. Tu es merveilleux, tu es le magnifique, tu es le puissant. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre le vin. Merci Seigneur. Sur la terre entière. Pour ceux qui croient en toi ou pas, mon Dieu, mon roi, tu es mort pour chacun d'entre nous. Que ton esprit soit répandu dans tous les coins de la terre, mon Dieu, mon roi. Que ta lumière arrive là où personne n'est arrivé. Que ta présence soit révélée à ces gens qui ne te connaissent pas, mon Dieu, mon roi. Pour que tous nous nous levons pour glorifier ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant, le Dieu des miracles. Oui, mon Dieu, si nous n'arrivons pas dans tous les coins pour évangéliser, mon Dieu, mon roi, toi, tu peux tout faire parce que rien n'est impossible à toi, mon Dieu, mon roi. Que chacun de nous puisse parler de toi, ne fût-ce qu'à une personne, que cette personne parle à une autre personne, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci pour ta mort et ta résurrection parce que c'est pour chacun de nous, pour ceux qui croient en toi aujourd'hui et ceux qui ne croient pas. Oui, tu n'as pas choisi. Tu es mort pour chacun d'entre nous. Que chacun se manifeste dans sa foi envers toi, Dieu Tout-Puissant. Et que chacun manifeste sa foi
pour toi, Jésus-Christ, notre libérateur. Toi qui es mort pour chacun d'entre nous, même ceux qui ne te connaissent pas. Tu nous aimes tous du même amour, Jésus-Christ. Oui, mon Dieu. Que tes enfants, que tes frères, Jésus-Christ, qui sont sur terre, se lèvent pour célébrer ta gloire. Que tes frères se lèvent pour célébrer ton nom. Que chacun se lève pour dire Jésus-Christ est roi. Oui, que chacun se lève pour dire Jésus-Christ est fils de Dieu. Oui, oui, que ton nom règne dans tous les coins de la terre. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est vrai. J'ai prié ainsi en ton nom, Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. 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 Donner ta vie, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Comme on l'a dit, Seigneur Dieu, précédemment, ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Et vraiment, sois loué, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Oh, Seigneur, oui. Prends tout dans nos vies. Nous l'avons chanté, Seigneur Dieu, mais prends tout dans nos vies, Seigneur Dieu. Que tout te soit donné, que tout te soit remis, Seigneur Dieu. Que nous t'abandonnions tout, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu. Seigneur, sois loué et béni parce que toi, tu prends soin de nous, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu vraiment merveilleux. Et nous pouvons tout abandonner avec confiance. Parce que tu ne feras pas n'importe quoi de nos vies, Seigneur Dieu, mais tu en feras, Seigneur Dieu. Vraiment, tu feras en sorte qu'elle porte du fruit pour ta gloire, Seigneur Dieu. Et cela, oui, tu en feras des vies nouvelles, merveilleuses pour toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, merci, merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué que le Seigneur a déjà parlé ce matin? Est-ce que vous avez remarqué que le Seigneur a déjà parlé ce matin? Oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit ce matin déjà? Vous avez entendu les chants qu'on a chantés? Tous ces chants, même un chant qui n'était pas prévu à la liste. Merci Seigneur pour la direction. Qui dit « J'abandonne, je m'abandonne, je te donne, j'abandonne ». Mais pourquoi le Seigneur a besoin de dire les choses? Et en plus, ce chant, le premier chant, l'un des chants qu'on a appris, « Je te donne tout », pour celles et ceux qui n'étaient pas encore arrivés dans la salle ici, on l'a pris 2 fois avant le début du culte, parce qu'on prie avant le début du culte en équipe. On l'a pris 2 fois. J'ai jamais entendu ça, j'avais jamais vu ça. Mais parce qu'il faut que ce message passe. Il faut que ce message passe. Je te donne tout. Ça s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a pas d'exception. OK? Et je pense que je vais venir sur le message, mais j'ai presque envie de dire que le culte, il est presque fini en fait. Alors pour ceux qui attendaient la prédication, je vais prêcher parce que c'est prévu, mais j'ai envie de dire que le Seigneur a déjà parlé. Le message, il est déjà donné en fait. Voilà. Mais le Seigneur fait les choses tellement bien que ça va être en continuité aussi avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais le Seigneur nous aime. C'est par amour qu'il répète les choses. Parce que la première fois, tu n'as pas compris, tu n'as pas fait attention. Le Seigneur est patient, il te donne une 2e chance, une 3e chance, une 4e chance. Tu résistes, mais le Seigneur, il est patient. Le Seigneur, il t'aime. Il croit que tu peux accepter son message. Par amour, il répète. C'est ça qui se passe. J'aimerais vraiment qu'on soit éveillé à ça, qu'on soit conscient de ça. OK? Alors, ce n'est pas le message que je voulais apporter, mais je pense qu'il faut être attentif, sensible à l'Esprit de Dieu. On sait et on le vit, et Jérôme, tu viens de le dire tout à l'heure, c'est palpable. Mais au-delà de ce qui est palpable, j'ai envie de te dire, j'ai envie de me dire, et la pensée, vraiment, j'aimerais qu'on prie pour ça. On va se lever, si vous voulez bien, pour celles et ceux qui peuvent le faire. Même chez vous, si vous voulez vous lever, celles et ceux qui sont sur Zoom ou sur YouTube, si vous voulez vous lever, en signe de prise de position, en signe de « Seigneur, je veux prendre au sérieux ce que tu dis. Je veux me lever parce que tu me permets de me lever. Seigneur, je t'honore et je te bénis parce que tu parles, parce que tu aimes tes enfants, tu nous aimes, tu m'aimes et je te bénis pour ce lien d'amour qui nous unit. Tu nous as parlé, tu nous as déjà parlé ce matin dans ce culte.
Tu nous exhortes, tu nous encourages à tout te donner, à nous abandonner, à te faire confiance, comme des petits-enfants. Tu dis, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants, à ceux qui leur ressemblent. Les petits-enfants s'abandonnent à leur papa, à leur maman. Ils font confiance à ceux qui les éduquent, même si ce n'est pas leur papa, leur maman, mais les personnes qui prennent soin d'eux. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie parce que tu parles et tu sais pourquoi cette parole a été dite et qu'elle soit prise au sérieux dans nos cœurs. Et Seigneur, en particulier, je te prie que aucun oiseau malfaisant venant du camp de l'ennemi ne vienne voler cette semence, ne vienne, qu'aucune ronce ne vienne étouffer cette parole, qu'aucune pierre ne vienne faire que ces racines ne prennent pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu dégages les oiseaux et nous commandons aux oiseaux de partir, de fuir dans le nom de Jésus-Christ. Nous commandons aux ronces d'être détruites dans le nom, brûlées dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune pierre n'empêche cette semence de pousser afin que nous soyons cette bonne terre que tu travailles par ta parole, par la prière, par ton esprit. Et que Seigneur, cette parole que tu as donnée, tu m'as mise à cœur ce matin, elle puisse être vraiment une bénédiction pour tout ton peuple, pour toutes celles et ceux aussi qui s'approchent de toi, qui ne sont pas aujourd'hui ton peuple, mais s'ils écoutent, c'est qu'ils ont soif et faim, c'est qu'ils te cherchent et qu'ils soient bénis, que nous soyons bénis toutes et tous au bénéfice de ta parole. Amen. Amen, amen. Amen. Alors vous pouvez rester debout si vous le voulez, mais vous pouvez aussi vous asseoir. Sentez-vous libre. La semaine dernière, donc c'était la première partie de ce message, un roi pas comme les autres. Je ne vais pas vous demander de me redire ce qu'on a dit, je vais le dire très rapidement. On a vu que entre Dieu et toute la puissance du mal, il n'y a pas match. Il n'y a pas d'équivalence entre Dieu et le diable. Ils ne sont pas en train de lutter à force égale, ça n'a rien à voir. Et on a vu dans ce passage de l'Apocalypse qu'on a appris qu'on a un roi qui est exceptionnel. Il suffit qu'il apparaisse au moment où le diable a voulu s'opposer à lui, s'opposer à l'agneau. Il suffit qu'il apparaisse et il y a la victoire. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de compétition. Et vraiment que dans notre tête, on est ça, qu'il n'y a pas de compétition. Par le souffle de sa bouche, même dans un verset de Thessaloniciens, il est dit que l'antéchrist lui-même va disparaître. Alors, cette attitude du Seigneur vient de sa nature. Il a une nature qui est royale. On parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et ce que ce matin je te propose, c'est de voir pourquoi cette nature tellement différente et qu'est-ce que ça change pour toi ou pour moi. Peut-être à un moment où tu subis peut-être une pression particulière dans ton entourage, dans ton travail, dans ta famille. Peut-être que tu sens qu'il y a tellement plus avec Dieu, tu as soif de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose de plus, mais tu n'y arrives pas. C'est comme si tu étais bloqué, comme s'il y avait un plafond de verre. Ou alors peut-être que tu es préoccupé par l'évolution du monde, parce que tu entends tellement de choses, et ça te prend la tête. Et tu as besoin de vraiment entendre, de retrouver ta boussole avec le Seigneur. Alors, qui est ce Jésus qui est ce roi pas comme les autres? Et qu'est-ce qu'il nous enseigne aujourd'hui dans sa nature? C'est ce qu'on va voir ce matin. OK? Alors, vous êtes avec moi, vous me suivez? C'est bon? OK. Alors, Jésus, je viens de faire le rappel, c'est un roi totalement différent. Mais qu'est-ce que ça change? Et alors? C'est un roi totalement différent, on va le voir. Et on va le voir de manière un peu détournée. Je vous invite à prendre en fait cette référence. Un roi, on va le prendre ensemble. Un roi, chapitre 10. Alors, on ne sait pas trop bien par qui ça a été écrit, un roi. C'est un peu un mystère. Ça a dû être écrit par plusieurs personnes. Mais peu importe. Une histoire que beaucoup connaissent et puis qu'on entend souvent à l'éveil à la foi. Moi, je sais que c'est des histoires qu'on entend des fois à l'éveil à la foi. Mais c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire et à qui on peut passer le micro ou sur Zoom? On va lire les 10 premiers versets de 1 Roi 10. C'est juste pour me reposer, hein, c'est très égoïste. Hein. Comme ça m'évite de trop parler tout le temps. Merci Amélie. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel.
Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante et des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or, en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs tenues, ceux qui servaient à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle, et elle dit au roi, « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'en avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils en ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. » Ensuite, la reine fit cadeau au roi de 3,5 tonnes d'or et d'une très grande quantité de parfums et d'épices et de pierres précieuses. En fait, il n'arriva plus jamais une aussi grande quantité de parfums et d'épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. Merci Amélie. Alors, c'est vrai qu'on parle du roi des rois, on parle de Jésus. Hein. On est bien d'accord, c'est lui le sujet principal, c'est le cœur. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de passer par Salomon pour voir quelque chose qui concerne Jésus. Et on va se rendre compte qu'on a un roi qui est admirable et qui en plus qui est admiré, comme vient de le lire Amélie. Alors, je vais juste reformuler ce que tu viens de dire. On a une reine, la reine de Saba, je crois que j'ai trouvé sa photo d'ailleurs. Alors non, Saba, ça se trouve là. Juste avant de donner la photo de la reine de Saba. Je suis le seul à avoir trouvé la photo de la reine de Saba. Saba, ça se trouve là. Alors, pour vous situer, c'est entre la corne de l'Afrique, vous voyez, là où c'est entouré en rouge, entre la corne de l'Afrique, au niveau de ce qu'on appelle l'Érythrée aujourd'hui, ou le Tigré, l'Éthiopie, si vous préférez, et enfin, une partie, parce qu'il y a la guerre là-bas, et puis le Yémen. Parce que les Yéménites, ce sont des Sabéens. Les Sabéens, Sabéens, sont des ancêtres en plus d'Abraham. Donc c'est toute cette zone-là. C'est un royaume sur 2 territoires, sur 2 continents, selon en tout cas ce que disent les spécialistes, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, mais grosso modo, on va dire que c'est ça. Donc la reine de Saba, voilà sa photo. Elle est magnifique. Hein. Alors elle s'appelle Makeda ou Balkis, selon les chercheurs, les gens qui ont étudié un petit peu ça. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il ne lui donne pas son nom, mais voilà. En fait, elle apprend que Salomon, il a un royaume d'une richesse, d'une opulence, et puis il est d'une sagesse extraordinaire. Elle se dit, mais c'est pas possible. Limite, elle est un peu jalouse, quoi. Elle se dit, mais j'ai envie d'aller voir. Et en plus, elle vient le voir, et vous avez remarqué dans le verset, le premier verset, d'ailleurs, c'est dit, c'est pas tellement la richesse de Salomon qui l'intrigue, c'est sa sagesse, parce qu'elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Voilà. Donc elle commence par le côté sagesse. Et elle décide donc d'aller vérifier. Elle se dit, non mais je vais y aller avec toute sa compagnie, ses richesses, etc. Et elle se rend compte que ce qu'on lui avait raconté, pour elle c'était des légendes, c'est encore mieux que ce qu'elle avait entendu. Elle est subjuguée. Pourtant c'est une reine, je pense qu'elle a l'habitude de la richesse, de la splendeur, etc. Et elle est subjuguée, et ça en arrive au point, verset 9, et moi j'aime tellement ce passage, où elle loue, pourtant elle ne prie pas l'Éternel, on est d'accord, elle a ses dieux de Sabéens, elle loue et elle adore, elle remercie l'Éternel Dieu. Elle dit, gloire à Dieu d'avoir donné un homme aussi sage, de t'avoir donné d'être roi, etc., etc. Vous avez entendu? Vous êtes avec moi, c'est bon? Ok. Et donc voilà, Balkis, elle arrive dans ce royaume, et on est à un moment où, pour Salomon, c'est l'opulence, c'est l'âge d'or en fait du royaume d'Israël. Son père est mort, David, hein,
c'est l'âge d'or d'Israël. Israël n'a jamais été aussi riche et n'a jamais été aussi en paix, puisque c'est très particulier, pendant le règne de Salomon, c'est la paix. Il n'a jamais connu de guerre, voilà. Sauf vers la fin, mais ça, c'est une autre histoire. Et ce texte est écrit il est adressé en fait à des gens, aux Juifs, les premiers destinataires en fait de ce texte. Ce sont des Juifs qui sont en exil. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que l'histoire de Salomon et de la reine de Saba, Balkis ou Makeda, vous l'appelez comme vous voulez, c'est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? On est dans les années entre moins 970, moins 930 avant Jésus-Christ, dans cette période-là, on ne sait pas trop précisément. Et le 1 roi et cette lettre qu'on est en train de lire là, elle est destinée, c'est important de savoir à qui c'est destiné en premier, elle est destinée à des gens qui sont en exil à Babylone. C'est Israël qui est en exil à Babylone. D'accord? Donc ça veut dire que le but premier de cette lettre-là, c'est de donner un exemple de ce que Dieu veut faire. C'est d'encourager le peuple de Dieu. C'est peut-être d'amener une prophétie. Voilà. C'est vraiment ça le premier but de cette parole. Mais nous, on en bénéficie aussi aujourd'hui. Et la question, c'est de savoir quel est le message pour nous en 2021 en France ou ailleurs dans le monde. Voilà. Le roi David est ce qu'on appelle un type de Christ. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui caractérise Christ dans sa personnalité, qui annonce Christ par différents aspects de sa vie, de son caractère, etc. D'ailleurs, même Jésus-Christ est appelé le fils de... L'un de ses noms, c'est le fils de David, parce qu'il est en plus en lignée directe avec David, d'accord, dans sa généalogie. Mais ce n'est pas le cas de Salomon. On ne dit pas que Salomon est un type de Christ ou qu'il illustre Christ. Pourquoi, à votre avis, dans la vie de Salomon? On ne l'a pas forcément lu ce matin. Parce qu'il a mal fini, il a mal terminé. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a mal terminé? Il était idolâtre. Je le répète pour ceux qui sont sur Zoom qui n'entendent pas. Il était idolâtre, il a mal fini. Il a eu, et c'est biblique, c'est écrit dans votre Bible comme dans la mienne, c'est écrit au chapitre 11, il a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de femmes, donc il fallait rajouter des concubines. Voilà, 1000 femmes, voilà, qui étaient toutes, ou la plupart en tout cas, déjà non seulement étaient polygames, mais en plus des femmes qui étaient de nations étrangères auxquelles Dieu avait dit surtout ne t'associe pas avec eux. Et lui, bien évidemment, malheureusement, je voudrais dire, je ne veux pas le juger, malheureusement, il s'est associé à elles, et du coup, il a pris leur rite et leur religion. Il a dressé des autels, des temples à foison pour différents dieux païens. Et donc, c'est ce qui l'a amené en fait à s'éloigner progressivement de Dieu. Et il a vécu ce qu'on appelle, on en avait parlé la semaine dernière, il a vécu une apostasie. Alors que Dieu lui avait donné 2 visions. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu Dieu 2 fois. Lui, il a vu Dieu 2 fois. Dieu lui a donné une bénédiction extraordinaire de sagesse, d'opulence, etc., etc. Et malgré tout, mais ça c'est le cœur de l'homme, on n'a pas à le juger, on a tous nos travers, malgré tout ça, malgré la paix, malgré la richesse, malgré tout ce qu'il avait, il s'est détourné de l'Éternel qui lui avait tout donné. Voilà, et ça c'est terrible. Ça doit nous parler parce que, comme la parole le dit, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et lui, il était debout, mais il est bien tombé malheureusement. Donc vraiment, faisons vraiment attention à ça. Et jusqu'à ce que Dieu le reprenne, le maudisse même d'ailleurs, et ça a entraîné la séparation, ce qu'on appelle le schisme, la séparation du royaume d'Israël en 2. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça, mais ça vous retrouvez ça dans 1 Roi 11, le chapitre d'après. Comment Dieu peut accorder une telle grâce, une grâce aussi incroyable de combler quelqu'un avec tant de richesse et d'intelligence pour diriger un peuple? Il a écrit des proverbes, des sentences, il était d'une sagesse extraordinaire encore une fois. Mais c'est parce que là, c'est une illustration de ce que Dieu nous dit
dans la lettre de Jacques, alors je vais le lire précisément, toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père des Lumières. Amen. Dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous trouvez ça dans Jacques, chapitre 1. Et ça, vous allez dire, mais quel rapport avec Jésus-Christ? En fait, on va y arriver. En fait, ce qui se passe, c'est que autant Makeda a vu dans la nature de Salomon l'évidence, elle a vu la nature du roi, elle a vu l'évidence de sa nature, l'évidence du fait qu'il est admirable, elle a vu quelque chose d'admirable, autant la nature du roi des rois nous devient évidente, à toi et à moi, quand on se rapproche de lui, quand on passe du temps avec lui. Ok ? C'est un peu comme si on était la reine de Saba qui allons dans la présence de notre Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et quand on se rapproche de Dieu, on se rend compte comment il est extraordinaire. Il est riche, il est opulent, il est intelligent, il est sage, il est profond. Plus on se rapproche de lui, plus la louange déborde, en fait. L'adoration, on est subjugué, on n'a plus de mots. Comme disait ma sœur tout à l'heure dans ses prières, elle disait plusieurs fois, on n'a plus de mots pour dire combien Dieu est beau. Mais c'est plus on s'approche de Dieu. Par contre, plus on est loin de Dieu, moins on a de mots parce qu'on ne sait pas de qui on parle, en fait. C'est quelqu'un de lointain, théorique. On ne sait pas qui c'est, en fait. Mais là, plus on s'approche de Dieu, plus ça devient évident. On est subjugué. Et ça nous appelle à l'adoration. Ça nous appelle à passer du temps avec notre Dieu. Si tu n'es pas subjugué par Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si je ne suis pas subjugué par Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On est d'accord ? Parce que Dieu n'est pas comparable à un être humain. On peut admirer un être humain. Moi, il y a des êtres humains dans tous les domaines que je peux admirer, qu'on peut admirer vraiment, légitimement, mais jamais au niveau de Dieu. Jamais. Jamais. Plus tu t'approches de Dieu, ça je ne l'avais pas écrit, c'est le Seigneur qui me pousse à nous le dire là ce matin, plus tu t'approches de Dieu, plus tu es subjugué. Si tu n'es pas subjugué, ce n'est pas normal. Et je le dis sans jugement, parce qu'on connaît tous les moments où on est un peu plus loin de Dieu. C'est normal. Enfin, c'est normal, ça arrive malheureusement. Mais Dieu nous partage tout dans sa nature et son intimité avec nous. Alors, on va aller un petit peu plus loin pour parler de ce caractère royal. Un caractère royal qui vient de Dieu. Alors, même si Salomon a fini par, on l'a dit tout à l'heure, il a été idolâtre, il a mal fini, polygame, etc., il a quand même à ce moment-là une intimité, au moment où la reine de Saba le rencontre, il a une intimité incroyable avec le Seigneur. On est d'accord. C'est quelqu'un qui vit des choses avec Dieu. Vous lisez dans les chapitres avant, il passe du temps avec Dieu, il a des visions, il donne, il fait des holocaustes, il prie. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Hein. Et moi d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi je rêverais d'avoir ce type de relation. Enfin à cette époque-là de la vie de, pas la fin, mais le début de la vie de Salomon. Et en fait, quand on regarde son caractère, on se rend compte que Salomon, alors pareil, j'ai trouvé une photo de Salomon. Je crois que je suis le seul sur Terre à avoir une photo de Salomon. C'est un dessin, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas le mien. Salomon est un roi qui est sage. Comme Jésus, on peut faire un parallèle. Jésus est sage, il est juste. Salomon aussi. Je pourrais vous donner les versets si ça vous intéresse, mais il y a un verset en particulier qui dit « La justice et l'équité sont la base de son trône », parlant de Dieu, parlant du Seigneur. Voilà, la justice et l'équité. C'est quelque chose qui caractérise un roi tel que Salomon, et à plus forte raison, bien sûr, le roi des rois, Jésus-Christ. Okay ? Il est sage, il est humble. Moi, j'ai cette image de Jésus qui lave ses pieds, qui lave les pieds de ses disciples. Il lave les pieds de ses disciples. Il monte sur un ânon avant d'entrer dans Jérusalem. Un ânon, il n'a pas pris un cheval, un beau cheval blanc, magnifique, etc. Il a pris un ânon. La simplicité, l'humilité. Ça, c'est le roi qu'on a. C'est un roi qui est riche, qui est généreux. Salomon est riche et généreux. Il est très riche. Lisez les chapitres d'avant, vous verrez, il donne de l'or. À un moment, il y a même c'est écrit dans la parole que l'or était tellement banal dans le royaume d'Israël que c'était banal comme les pierres. Comme les pierres. Vous imaginez ? Donc ça veut dire mais on peut être riche sans être généreux, hein, parce qu'il y a des gens qui sont riches pas généreux. Lui, il est riche et généreux, comme notre Seigneur. Amen. Mais si tu n'es pas riche matériellement, tu peux être généreux, parce que tu es riche en Christ. Amen.
Et on a un Salomon qui est paisible, je le disais tout à l'heure, il n'a pas connu de guerre pendant la plupart de son règne, en fait. Pas de guerre, la paix. C'est un homme de paix. Il s'est arrangé pour avoir la paix. Et Jésus-Christ est le prince de la paix. Amen. Il est le prince de la paix, comme on le voit dans Ésaïe au chapitre 9 ou dans Jean au chapitre 14. Mais il y a certaines dimensions que Salomon ne manifeste pas et que seul Jésus-Christ peut manifester. J'en ai pris quelques-unes, mais il y en aurait tellement d'autres. Jésus-Christ, il est un roi. Il est un roi, le roi des rois d'en haut, parce que sa nature, c'est l'amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Je répète la référence. 1 Jean 4, verset 8 et verset 16. Dieu est amour, c'est sa nature. Ça veut dire que aimer son prochain, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est la base. Ça, on le sait tous, mais ça a des conséquences. Ça veut dire que ça nous parle de la compassion. Ça nous parle du désintérêt. Ça nous parle de pardon. Ça nous parle d'un niveau d'amour qui n'est pas juste « je t'aime bien ». C'est le top du top. C'est le top du top de l'amour. Voilà. Dans la sainteté, il est aussi au top. Il est à part, on le trouve... Jésus-Christ est un Dieu saint, bien sûr, il est 3 fois saint, on le retrouve dans le lieu secret, et le Seigneur nous encourage aussi, il nous dit à toi et à moi que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se sanctifie encore. Sainteté, sainteté, consécration, sainteté. C'est un processus, voilà, j'ai envie de dire perpétuel jusqu'à ce qu'on soit dans la présence du Seigneur. Perpétuel. Et on est tous encouragés, je suis encouragé à ça. Bien sûr, Dieu est spirituel. Dieu est un être avant tout spirituel. Il dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». En gros, quand il est arrêté et que Pilate est en face de lui, il a le droit de vie et de mort sur lui. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si je le voulais, et puis si mon royaume était de ce monde, je demanderais à mes soldats, à mes serviteurs, à mes militaires de venir me sauver. Mais mon royaume est spirituel. » Notre Dieu, notre roi des rois est spirituel. Il marche dans la lumière, dans la vérité. Et puis, il est un Dieu qui manifeste son autorité. Et ça, je vais vous donner une référence que vous n'avez pas sur l'écran. C'est concernant l'autorité. Il est dit dans la parole que Dieu l'a placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Et il y a un autre passage un peu plus loin qui dit « Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » J'ai prêché là-dessus il y a quelque temps. Où est l'Église ? Et c'est vraiment cette position que Dieu a et qu'il veut qu'on ait. Parce que on parle du Seigneur, on parle de Jésus-Christ qui est le roi des rois, mais le Seigneur nous associe. Il veut qu'on partage tout ça avec lui. Tout ce que vous voyez là à l'écran et tant d'autres choses. Alors, Jésus-Christ est ton modèle, il est mon modèle en tant que chrétien. Donc, comme des enfants imitant leur père, voyez un verset aussi, je pense qu'il est tellement fort. Comme des enfants imitant leur père, vous de même, dit la parole. Enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son exemple. L'exemple de Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est pas par notre propre capacité. C'est que, et c'est là où je reviens sur le fait que voilà, le Seigneur a parlé depuis le début du culte. Tu as dit, moi j'ai dit, je m'abandonne. La première étape, c'est ça. Si tu dis je m'abandonne, le Seigneur il fait le reste. Par sa grâce, par son esprit. Mais la première chose qu'il te demande, c'est ouvre-moi la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres la porte de ton cœur, je ferai. Si tu ne me l'ouvres pas, je ne ferai pas parce que je ne vais pas te violenter. On n'a pas un Dieu qui nous violente. On a un Dieu d'amour. Amen. Mais si tu dis je m'abandonne, j'ouvre la porte de mon cœur, là, le Saint-Esprit, là, le Seigneur peut faire. Là, la parole de Dieu peut agir. Amen. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit tout son effet. Donc, Jésus-Christ est notre modèle. Et il nous invite à l'imiter par l'assistance de son Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à l'imiter, à nous imprégner, à nous immerger dans le caractère de Jésus, qui est notre modèle et notre roi, afin qu'on puisse développer un cœur et des attitudes de fils et de filles de roi. On le dit souvent, qu'on est fils et filles de roi. Enfin, j'espère que vous le dites de temps en temps, mais si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez jamais entendu, je vous le dis, les enfants de Dieu, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Tu es, je suis,
fils et filles de roi. Amen. Donc ça veut dire une façon d'être et de vivre une nature royale. Amen. Seigneur, je veux être transformé dans mon être comme Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment, je veux que tu me prépares à vivre vraiment ton règne, ton autorité dans ma vie, dans mes pensées, dans mes projets, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux vraiment que tu m'apprennes, Seigneur, tu nous apprennes à vivre selon tes préceptes. Je t'aime tellement, je te fais confiance. Je fais partie de celles et ceux ce matin qui ont dit je t'ouvre mon cœur, je m'abandonne. Je veux que tu me montres ce que je ne t'ai pas donné pour que je puisse te le donner, Seigneur. À toi l'honneur, je t'abandonne tout. Transforme-moi à ton image par ton esprit, afin que Jésus-Christ soit vu en moi. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'ai pas fini. Est-ce que vous avez encore un instant? Ça va aller? Si vous avez une contrainte, allez-y, je respecte, il n'y a pas de souci. Je prends mon temps, bon, pas trop quand même, mais un peu quand même. Le Seigneur nous parle de ce que lui, il est roi, de sa nature, de son caractère, de ses attitudes. C'est important qu'on soit concentré sur ce roi. C'est notre modèle, c'est le standard. Et le standard de Dieu est élevé. Mais la question qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que ça veut dire qu'on est tous des royalistes? C'est un peu provocateur comme question. Je sais qu'on est en République française, qu'on a un président de la République. C'est comme ça, voilà. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et surtout en France, en plus, ça gratte un petit peu quand on parle d'histoire de royalisme, parce que ça rappelle des souvenirs, voilà, Révolution française, Louis XVI en 1793, voilà. Et puis les nobles, et puis Marie-Antoinette, etc. Ça pique un petit peu en France, hein. C'est un sujet un petit peu délicat, hein, le côté royaliste. Mais je ne parle pas de ça, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de cet aspect-là. Ce qui est important, c'est de se dire que des dizaines de fois, je n'ai pas réussi à compter, en fait, j'ai mis des moteurs de recherche dans tous les sens, mais je n'ai pas réussi à compter. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Des dizaines de fois, il est parlé de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils en particulier, comme le roi. Il est désigné comme le roi, le souverain. Ok ? Mais vous avez remarqué qu'en fait, il parle de roi. Il ne parle pas de président. Il ne dit pas Jésus est le président. Il ne dit pas Jésus est le chancelier. Il ne dit pas il est le premier ministre. Il dit roi. Vous n'êtes jamais posé la question ? Pourquoi en fait c'est comme ça à votre avis ? Parce qu'il est roi, d'accord. C'est une réponse. C'est une réponse. À l'époque, il n'y avait pas de président, ok ? C'est une partie de la réponse, effectivement. Il a besoin de personne pour décider. Il n'y a rien au-dessus du roi. Bon, il peut y avoir un empereur aussi. Les empereurs, ils sont encore... ouais. C'est une filiation naturelle. D'accord. Ok. Un roi est au-dessus de tout en principe. D'accord. Ok. Encore une fois, on ne fait pas de politique, hein, ce n'est pas du tout le sujet, c'est juste de se poser, mais pourquoi roi et pas autre chose ? Voilà. Moi, j'ai peut-être une explication, mais ça vaut ce que ça vaut. Je l'ai lu nulle part, mais en priant, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Moi, je me suis dit qu'en fait, c'était parce que c'était le titre le plus universel qui soit. Il n'y a pas plus universel dans tous les systèmes politiques, dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, quels que soient les modes. Aujourd'hui encore, il y a des rois. La Belgique est un royaume, l'Espagne est un royaume, l'Angleterre est un royaume. Il y a plein de royaumes sur toute la Terre. Ok ? Et ça transcende toutes les époques, toutes les traditions. Voilà, c'est quelque chose d'universel. Et ça parle à tout le monde. Quand on dit un roi, tout le monde comprend. Si on dit un chancelier, déjà, on se dit c'est quoi déjà ? Tu vois ? Mais le roi, ça parle à tout le monde. Ou la reine. D'accord ? Et je pense que la parole de Dieu étant une parole de vie et qui est éternelle, elle doit parler de quelque chose qui est permanent. Elle ne peut pas parler d'un truc qui va passer, en fait, quoi. Voilà. Et il y a des rois depuis toujours. J'ai trouvé quelques images de rois. Alors, on parle souvent des rois européens, mais j'en ai trouvé 3. Alors, je voulais trouver des rois sud-américains ou d'autres continents. J'en ai trouvé 3 qui sont africains, comme ça, au hasard. Le roi du Ghana. Alors, il y en a un nom compliqué, Tenkan-Menin. Voilà, le roi du Ghana. Ça, c'est au XIe siècle. Au
3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, un roi qui s'appelle Massinissa. On avait quelqu'un qui s'appelait Massinissa qui fréquentait l'église il y a quelque temps. Voilà, je ne savais pas qu'il était roi, mais bon, maintenant je le sais. C'était le roi de Numidie, c'est dans le nord de l'Afrique. Voilà. Ou alors Mansa Moussa, le roi du Mali. Voilà. Vous savez que le Mali a été un royaume pendant longtemps, au XIVe siècle. Voilà. Mais voilà, il y a plein de rois. Toujours, il y a eu des rois avant Jésus-Christ, après. Voilà, c'est juste normal et quelque chose d'universel. Mais Jésus-Christ, lui, sera reconnu roi par le monde entier à son retour. Le monde entier va dire, c'est écrit dans la parole, ce n'est pas moi qui l'invente, je vais vous donner des versets. Matthieu 26, 64, Philippiens 2, 10, Apocalypse 19, 11 à 16, et puis il y a d'autres références. On dira qu'il est roi. Voilà le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On ne dira pas voilà le chancelier, voilà le président, voilà le premier ministre. On dira voilà le roi des rois. Parce que tout le monde va comprendre ce qui se passe. Amen. Amen. Alors la question, c'est de savoir, et c'est là où je bénis Dieu qu'il a conduit tellement ce culte. Qui a autorité sur ta vie et sur ma vie? Répondez pas. Est-ce que ce sont nos peurs? Est-ce que ce sont nos pensées? Est-ce que ce sont nos familles, nos amis, la société, le gouvernement, Google, Messi? Que le Seigneur les bénisse. Qu'est-ce qui a autorité sur notre vie? Qu'est-ce qui a autorité sur ta vie et sur ma vie? Et en fait, avant de répondre à la question, de savoir si on est finalement des royalistes qui s'ignorent, on va voir quelques situations exemplaires où des enfants de Dieu ont été face à des autorités terrestres, et comment elles se sont comportées. Et il y en a 3 qui me sont venus à l'esprit. C'est Daniel, Esther et Pierre et les apôtres. Daniel, face au roi des Mèdes, Darius promulgue un édit qui dit que, l'histoire, si vous ne la connaissez pas, elle est dans Daniel 6, mais je vais très très vite, qui dit qu'il n'y a que lui qui puisse être adoré. Et toute personne qui adore un autre Dieu que lui, il risque la mort, tout simplement. Pour résumer, c'est ça. Et Daniel, quand il est face à Darius, le roi qu'il sert, puisqu'il est dans son gouvernement, il lui dit qu'il ne servira personne d'autre que l'Éternel Dieu. Ok ? Voilà l'attitude qu'il a. Esther, face au roi Xerxès ou Assuérus, ça dépend les traductions, ça on trouve ça dans Esther au chapitre 5 à 8, elle vient dans la présence du roi et elle fait une requête en faveur du peuple, mais elle prend un risque parce qu'elle est rentrée dans la présence du roi sans autorisation. Et Dieu l'a protégée parce qu'elle avait pris le temps de remettre tout ça dans les mains de Dieu, de prier, de jeûner. Et elle vient dans la présence du roi et elle obtient gain de cause. Ok ? Toujours d'autres personnages. Pierre face... alors, c'est pas un roi, on est d'accord, mais là, c'est face au Sanhédrin. C'est une autorité religieuse. Face au Sanhédrin, ils viennent de guérir, en tout cas d'imposer les mains ou dans le nom de Jésus-Christ, guérir quelqu'un. Et le Sanhédrin, les religieux, les convoquent pour leur dire d'arrêter ça. Et leur réponse, je vous invite à la lire, elle est dans Acte 4, verset 19. Acte 4, verset 19. Voilà ce qui est écrit. Alors, donc, ce que je viens de vous dire, c'est ce qui s'est passé, juste quelques versets plus haut. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Donc c'est parce qu'ils promulguent la parole de Dieu, ils proclament la parole de Dieu. Et au chapitre 5, tournez un petit peu plus loin, chapitre 5, verset 29, parce que là, ils ont été arrêtés. Pierre et les apôtres, au verset 29, donc acte 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à qui ?» C'est ça qui est écrit dans votre Bible ? Voilà, vaut mieux faire plaisir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà ce qu'ils disent. Ils sont face à des gens qui les ont arrêtés. Ok ?
Alors il y en a qui se disent « Waouh, ils sont courageux ». Oui, ils sont courageux, mais je pense qu'ils ont, non seulement ils sont courageux, mais ils ont l'Esprit de Dieu, ils ont la foi, la conviction que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et ils sont comme toi et moi. Ils n'ont en vérité pas forcément beaucoup plus que toi et moi. Mais ça, voilà. Et puis il y a l'exemple de l'Église persécutée aussi qui, dans le monde jusqu'à aujourd'hui, vit les mêmes choses. Donc ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on respecte les autorités, qu'on prie pour elles, et il faut le faire. Il faut prier, il faut respecter les autorités. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se rebeller, ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, il ne faut jamais considérer la loi des hommes comme supérieure à la loi de Dieu. À un moment donné, il y aura une limite qui va se faire. Et en fait, si on résume ça, c'est oui, respectueux, c'est la parole de Dieu, respectueux des autorités. Prions pour elles, respectueux des autorités, toujours. Toujours respecter les autorités. Mais royaliste, j'aurais pu mettre des guillemets, mais je n'ai pas voulu. Royaliste au sens céleste, parce qu'on est fils et filles de roi. Amen. Parce qu'on a un roi en vérité. Et résistant s'il le faut, comme on vient de le voir dans ces quelques exemples. Alors bien sûr, si je dis ça, ça paraît facile, ça paraît, dimanche matin, on est tranquille, au chaud, etc. Mais on est fils et filles de roi, mais ça va conduire à quelques conséquences si on a cette attitude-là. Ça peut avoir des attitudes, des conséquences au niveau de notre tempérament. Ça veut dire que, comme Salomon ou Jésus, ça veut dire qu'en tant que fils et fille de roi, c'est un tempérament empreint de justice, de sagesse, d'humilité, de générosité, de paix, d'amour, de sanctification, conduit par l'Esprit de Dieu, attaché à la vérité, capable d'exercer une autorité spirituelle. C'est tout ça. C'est le tempérament qui change. D'abord, l'aspect personnel. Ça veut dire que dans nos paroles, on parle d'une certaine façon. Dans notre comportement, on a un comportement de roi ou de reine. Un roi ou une reine parle d'une certaine manière. Les gros mots, en principe, il a un langage un peu châtié. Il fait attention comment il parle. S'il y a un roi ou une reine qui parle n'importe comment, on va se dire, mais il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi ça? C'est une autorité, il parle n'importe comment? Non. C'est un roi, c'est une reine, c'est un prince, une princesse. Tu parles d'une certaine manière. Dans ton langage, dans ta façon d'être ou de faire, il y a l'empreinte du roi. OK? Ça veut dire que Jésus, quand il te regarde, il t'entend, il dit « Ouais, ça c'est mon enfant ». Il te reconnaît. Par contre, si tu parles n'importe comment, limite, ça va le déranger. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas entendre ton cœur. Il entend le cœur. Mais la façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh Seigneur, Dieu puissant, merci, travaille mon cœur, travaille nos cœurs. Ça veut dire qu'aussi, pour revenir sur ce qu'on vient de dire là, et on a bientôt fini, cette attitude de respect, mais parfois, s'il le faut, de dire que non, Dieu avant toute chose, ça peut avoir des conséquences dans nos prises de position. Comme on vient de le dire, nous préférons, c'est Pierre et Jean qui le disent, nous préférons plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alors, bien sûr, ça peut poser des questions. Et aujourd'hui, moi, je trouve que ça résonne particulièrement en France. Je trouve que ça résonne particulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne vais pas citer son nom volontairement, mais vous trouvez, il y a le lien YouTube, un ministre, il y a quelques mois, qui a dit ce que vous voyez là. Et je pense qu'il faut prier pour lui et prier pour notre pays. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu, vous ne l'aviez pas entendu, mais il a dit, nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Donc pour lui, la loi de la République française est supérieure à la loi de Dieu. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut confronter les dieux, c'est juste deux choses qui n'ont rien à voir. Bien sûr qu'il faut respecter les lois de la République, évidemment. Mais à un moment donné, lui considère, et il le déclare publiquement, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Juste méditons là-dessus. Voilà. Et prions vraiment pour cette personne. Voilà. Mais ça a des conséquences. Il y a aussi autre chose qui, vous avez dû entendre parler, alors on parle beaucoup de Corona, on parle quasiment que de ça, mais il y a d'autres choses qui se passent aussi, par ailleurs. Et là, pareil, examinons, demandons au Seigneur de nous éclairer. Voilà, je ne prends pas position quand je dis ça, je pense que c'est important qu'on soit éveillé. Le Seigneur dit « veillez et priez ». Donc il faut être juste appliquer ce que le Seigneur nous dit. Veillons et prions. Examinons ce que la loi
Alors, elle s'appelle Loi qui conforte les principes de la République, définitivement adoptée donc, le 23 juillet, donc c'est la loi sur le séparatisme, vous avez dû entendre parler de ça. Elle dit des choses. Alors, il y a des choses sur lesquelles il y a une vigilance qui est renforcée sur le contrôle des associations cultuelles. Donc, on est concerné, on est une église, ou les lieux de culte, du point de vue financier, du point de vue immobilier, de la police des cultes. Il y a des choses qui tournent autour de attention à la discrimination, etc. Alors oui, bien sûr, cette loi, elle est faite dans une certaine optique. Il y a une religion en particulier qui est visée, ou en tout cas la dérive de cette religion qui est visée, et il faut réguler les choses, c'est leur rôle, et c'est normal. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire ? Provocation à la discrimination. Ça va jusqu'où, en fait ? Qu'est-ce qu'on appelle une discrimination ? Si on dit que telle chose est péché, est-ce que c'est une discrimination ? Voilà, pour faire clair. Maintenant, il y a des bonnes choses dans cette loi. Il y a des bonnes choses. Il y a la sanction des discours haineux, la sanction des discours violents, les réunions qui sont en fait des réunions politiques et qui ne sont pas religieuses. Et ça n'a rien à faire dans un lieu de culte. On est d'accord ? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il ne faut pas mélanger les genres. Donc, la question, c'est de savoir ce que toi et moi, on va faire en tant que fils ou fille de roi par rapport à tout ça. Et je vais en terminer sur... si vous êtes toujours avec moi, ça va ? C'est bon ? Ok, je sais qu'il fait chaud. Peut-être qu'on aurait pu... je ne sais pas s'il ne fait pas plus chaud dehors, mais on aurait peut-être pu aérer un petit peu. Juste pour terminer, je vais résumer un petit peu ce qu'on s'est dit pendant ces deux dimanches, la semaine dernière et aujourd'hui. Notre roi nous a montré qu'il n'est pas impressionné par le diable, ni par sa puissance, ni par... et qu'il veut nous partager sa nature. Il n'y a pas de match entre Dieu et le diable, encore une fois. Il faut vraiment que ce soit imprimé. Il n'y a pas de match entre Dieu et le diable. Amen. Et à partir de là, toi et moi, on peut choisir la taille de nos problèmes. Parce que si on a un grand Dieu, je vous renvoie à ce qu'on a dit la semaine dernière, et si vous ne l'avez pas entendu, ça sera mis en ligne bientôt. On peut choisir la taille de nos problèmes. Si on a un grand Dieu, nos problèmes paraissent si petits. Par contre, si on a de très très grands problèmes, notre Dieu peut nous paraître si petit et si loin. Et enfin, face aux circonstances, veillons sur nos cœurs et respectons les autorités. Mais je crois que la parole de Dieu, je le dis, peut-être que je prends un risque en le disant, parce que c'est enregistré, mais je pense que la parole de Dieu nous dit de respecter les autorités, de prier pour elles, de les aimer, mais il y a une limite, jusqu'à un certain prix, jusqu'à un certain point, parce que l'histoire est jalonnée de martyrs, de gens qui ont refusé certaines choses parce que pour eux, ça allait trop loin. Voilà. Mais à un moment donné, soyons fermes des fils et des filles de rois, parce qu'on a un roi qui est extraordinaire, c'est un roi qui n'est pas comme les autres. Amen. J'en ai fini pour ce matin. J'aimerais simplement conclure par la prière, si vous me le permettez. Et puis Sarah, ce sera à toi juste après, si tu es prête. Mais juste par la prière. Et j'avais à cœur, si vous me le permettez, je pensais à 2 sujets, 2 appels. Alors je ne sais pas si je l'avais noté, je ne suis pas sûr. Non, je ne l'ai pas noté, désolé. Mais le premier, c'est un appel à la repentance pour celles et ceux qui se sont sentis repris dans ces messages. Parce que Jésus-Christ n'est pas vraiment le roi de leur vie. Ils savent que Jésus-Christ s'appelle le roi des rois, mais en vérité, il n'est pas le roi de leur vie. Voilà. Ça, c'est le premier appel. Alors, si vous voulez, on va prier. Parce qu'il y a une autre autorité. Seigneur, je te prie. Parce que pour peut-être quelqu'un ici, quelqu'un en ligne, maintenant ou plus tard, nous avons conscience que tu l'aimes, tu nous aimes. Mais cette personne-là, elle a du mal à se dire que Jésus-Christ est le roi de sa vie, qu'il a autorité. Il y a autre chose qui a pris, ou quelqu'un d'autre, ou un groupe de personnes qui a pris la place qui te revient, la place de roi, la place de souverain, la place de Seigneur, parce que le Seigneur, c'est le roi. C'est la même chose. Alors, je te prie vraiment pour le cœur de celles et ceux qui ont besoin de t'établir roi dans leur vie et de dégager ce qui
a pris ta place. Tu connais les cœurs. Et je te loue, je te remercie parce que tu le fais dans l'amour. Tu le fais profondément. Tu le fais réellement par ton esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à renoncer, à réaliser que tu veux mon bien, à réaliser que tu veux mon bien, à choisir de fermer mes oreilles aux mensonges de l'ennemi qui veut m'éloigner de toi, de ton amour. Je veux que ça change, Seigneur. Pardonne-moi, je veux que ça change. Et puis j'ai à cœur aussi de prier pour ceux ou celles qui veulent entrer pleinement dans le service de Dieu, qui se disent « Aujourd'hui, je ne sers pas Dieu » ou « De temps en temps, mais je sais que tu m'appelles à te servir de manière totale ou pas, dans l'Église, hors de l'Église, mais de te servir. » Mais de rentrer dans cette dimension, ou même que tu te sers aujourd'hui le Seigneur, mais tu sais que tu n'es pas dans la dimension de ce que mérite le Seigneur. Alors Seigneur, je te prie pour que vraiment, chacune et chacun, nous ayons plus d'intimité avec toi. Parce que plus on s'approche de toi, plus on est subjugué par toi, plus on t'adore, plus on te trouve extraordinaire. Je veux t'offrir un service plus excellent, Seigneur. Je veux t'offrir ma diligence. Je veux t'offrir du sérieux dans mon œuvre pour toi, avec toi. Parce que tu travailles avec moi par ton esprit. Je veux te donner le meilleur, parce que tu mérites le meilleur, parce que tu es le meilleur. À toi l'honneur, Dieu saint. À toi la majesté. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, pendant que les offrandes et les dîmes sont distribuées à la gloire de Dieu, le Seigneur demande de donner avec joie. Amen. Avec joie, sans tristesse ni contrainte. C'est vrai, il n'y a aucune contrainte, mais simplement librement. Amen. Donc, je vais essayer de parler, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Merci Seigneur, parce qu'il continue à nous parler, il continue à prendre soin de nous et à être patient avec nous, comme Georges l'a dit. C'est un grand don qu'il a, parce que selon notre cheminement, nous avons vraiment, vraiment besoin que Dieu soit patient avec nous pour attendre ce qu'il a de précieux et de véritable pour nous. Je voudrais toujours vous inviter à donner vos dîmes et vos offrandes. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez continuer à passer par le virement ou par Eloasso dans la salle de culte. Donc, le panier est disponible avec les enveloppes. Donc, continuons à honorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Cette semaine, nous aurons notre temps de réunion de prière à partir de 20h30 dans la salle à Pontoise. Donc, venez prier, venons prier ensemble, venons intercéder, venons demander à Dieu de changer les choses, de bouleverser les choses dans nos vies, dans ce monde, dans cette situation. Venons crier à Dieu. Il est disponible, mais il a besoin de nous voir aussi crier à lui et venir à lui. Et dimanche, nous aurons notre culte. Donc, notre pasteur Philippe va revenir. Donc, dimanche à 10h30, ce sera lui qui portera la prédication. Donc, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse prier. D'accord. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi. Marie-Catherine, c'est ça? Merci de ta visite parmi nous. On souhaite te revoir très bientôt parmi nous. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre à Dieu cette semaine? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que durant ces 2 prédications, nous avons encore vu et tu nous as encore rappelé
que tu es le roi. Tu n'as pas d'autre titre. Tu es le roi, souverain en toutes choses, au-dessus de toutes choses, et que nul n'est comparable à toi. Tu nous as encore rappelé qu'il faut que nous reconnaissions ta sainteté, ta grandeur dans nos vies, dans chaque parcelle de notre vie. Tu as parlé depuis le début du culte de la semaine dernière et aussi là. Tu veux nous parler, tu veux nous toucher, tu veux nous transformer et tu veux que nous te laissions notre vie, notre cœur. Nous n'avons rien à te demander parce que tu nous as comblés. On ne parle pas de richesse matérielle, mais tu nous as donné ton amour, tu nous as donné ta vie, la vie de Jésus-Christ. Nous avons tout en toi. Et à notre tour, ça semble tellement compliqué pour nous humainement. Tu veux notre cœur, tu veux notre vie, tu veux nos aspirations, nos attentes. Mais nous avons tout en toi. Aide-nous à puiser en toi. Tu nous aimes et tu fais toutes choses à merveille. Nous te remettons cette semaine. Sois au contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de nos vies, de ce pays où tu nous as placés. Et comme Julie nous l'a marqué dans sa prière, aide-nous à transmettre, comme quelqu'un un jour nous a transmis ta personne, qui tu es, ton amour, cette bonne nouvelle d'évangile. Aide-nous à notre tour à le faire. Et l'autre personne qui va le recevoir va le faire. C'est vrai qu'il suffit d'un mot, d'une parole, d'un sourire, d'une attention pour transformer la vie de quelqu'un. Aide-nous à être ces porteurs, ces serviteurs, comme tu le veux. Je te glorifie, je t'exalte. Tout est en toi, tout est par toi et tout est pour toi. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.